on a une équation qui vous est présentée ici avec des combinaisons. Hein, c'est une somme de combinaisons. C1x, C2x, C3x, qui doit être égal à 5x. Mais on demande de rechercher x. La première des choses à faire, c'est de voir qu'on a la plus grande combinaison, c'est le C3 ici. Enfin, oui, c'est le C3 parce qu'ils ont la même variable x. Donc, la plus grande, ce sera fatalement C3. C3. Ce qui veut dire que le x, bien sûr, il appartient au naturel, mais que le x doit être plus grand que... bon, si je prends le 3, je peux avoir... Il peut être égal à 3. C3, 3 existe, d'ailleurs, ça fait 1. Mais je peux pas avoir ceci. Je peux pas avoir ceci. Voilà. Donc, quand dans CKP, le K est toujours, si vous voulez, inférieur ou égal à OP ici. Peut-être égal à OP, mais il est plus petit ou égal. Mais il est entier aussi. Hein. Les K et P sont entiers. Voilà, KP sont entiers. Voilà, c'est-à-dire, bon, c'est 0, 0. Ça existe. Pourquoi? Parce que j'ai 0 factoriel sur 0 factoriel, 0 factoriel. Tout ça, ça fait 1. Donc, ce 0, 0 existe. Hein. Alors, on va voir la machine si elle le fait. Mais normalement, la machine doit pouvoir le faire. C'est Shift 0. Non, je m'excuse. 0 Shift 0. Voilà, ça fait bien 1. Donc, la machine le fait. Donc, le n peut commencer en 0, comme on a toujours dit. Hein. On a prolongé 0 dans les factoriels. Donc, il n'y a pas de problème. Comme les combinaisons sont des factoriels, c'est un rapport de factoriel. Hein. Donc, on peut mettre 0. Hein, mais je peux mettre C11, C22, C33, C44. Donc voilà, C44 existe, C55, 666, et tout ça fait 1. Hein. Voilà. Si je prends C66, c'est 6 factoriel sur 6 moins 6 qui fait 0 factoriel, sur 6 factoriel ce qui fait 1. Donc c'est 6, 6, 7, 7, 7, tout ça fait 1. Par contre, je ne peux pas avoir C32, ça je ne peux pas avoir, parce que le P doit être plus grand ou égal au K. Le P doit être plus grand. Le P doit être plus grand ou égal au K. Mais jamais, celui-ci ne doit jamais être plus petit que le P ne doit jamais être plus petit que le K. Voilà, donc, ceci étant dit, ça veut dire que si je compare les trois là, ici je peux mettre C3, 3, mais si je prends x égale 3, ici je ne peux pas le mettre C2, 3, je pourrais, oui, 3 je pourrais, mais si je prends celui-ci C2, 2, ici je peux le mettre, mais C3, 2, ici je ne peux pas le mettre. Ah, donc ça je peux pas. Donc je peux pas mettre 2. Hein, x est entier, je peux pas mettre 2. Donc 2 je l'enlève. Est-ce que je peux mettre 1? C1, 1 existe, C2, 1 n'existe pas, et C3, 1 n'existe pas. Donc 1 et 2 sont à rejeter. 1 et 2 sont à rejeter. Donc c'est, si vous voulez, x appartient, si vous voulez, à n, sauf 1 et 2. Et je peux mettre 3. Voilà. Ou alors je peux dire que x doit être strictement plus grand ou égal à 3, c'est la même chose. Hein. Que je dise n sauf 1 et 2, voilà, ou x strictement plus grand que 3, c'est la même chose. Et sachant que n est entier, hein, avec x appartenant au naturel, bien sûr. Voilà, sachant ceci, les conditions, je peux pas, si je trouve 2 dans l'équation, je pourrais pas le prendre. Ni 1 ni 2, je pourrais prendre. Pour qu'il satisfasse l'équation. Donc, si je peux pas prendre 1 et 2, on sait bien que j'aurai pas comme réponse ni 5 ni 10 ici. Ça ne doit pas être égal à 5 ni 10. Parce que je ne peux pas prendre 1 et 2. Voilà, ça sera différent de 5. Et la réponse ici sera un multiple de 5, mais sûrement pas 5 ni 10. En réponse ici. Bon, ben, on va calculer ceci. Ben, on va appliquer le binôme, enfin la formule des combinaisons. Hein, ceci, c'est tout simplement la factorielle de x sur x moins 1 factoriel
le complément par rapport à x de 1 fois la factorielle de 1. Celui-ci, c'est la même chose, c'est factorielle de x sur x moins 2 factoriel sur 2 factoriel plus x factoriel sur x moins 3 factoriel fois la factorielle de 3. Et tout ça doit être égal, bien sûr, au multiple de 5. À un multiple de 5. Ça doit être égal. Comme j'ai de la place ici à gauche, je vais écrire l'égalité ici à gauche. Égal à un multiple de 5. Voilà. Bon, mais écrire x moins 1 factoriel, la factorielle, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 3 petits points jusque, on va dire, x moins 2, x moins 1, x. Si je devais diviser par x moins 1 factoriel, mais x moins 1 factoriel, c'est ceci, jusque x moins 2, jusque x moins 1. Voilà, comporter x moins 1 factoriel, si je simplifie ces deux-là, voilà, il va rester bien sûr x. X sur 1 factoriel. Et 1 factoriel, ça fait 1. Donc il va rester, si vous voulez, ici, il reste que x. Il n'a resté que x là. Bon, si je fais la même chose avec celui-ci, là j'ai x, j'ai 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusque x. Et là, je n'ai pas jusque x moins 1, mais jusque x moins 2. Donc je vais simplifier, si vous voulez, les deux x moins 2. Donc il va rester là, x moins 1 fois x. Donc x moins 1 fois x au numérateur, x moins 1 fois x au numérateur. Sur 2 factoriels, factoriel de 2 c'est 2. Hein. Voilà. Et celui-là, on a compris qu'il va rester x moins 1 fois x moins 2 fois x. Sur bien sûr 3 factoriels, ce qui fait 6. Hein. Donc il va rester x fois x moins 1 fois x moins 2, le tout sur 6. Voilà. Et il faut résoudre cette équation-là qui est bon, assez simple. Bon, je vais déjà enlever celui-ci, hein, 5 moins x qui fait 4x. Donc, ce qui veut dire que, en d'autres termes, la somme de ces deux-ci doit être un multiple de 4. La somme des deux-là fait un multiple de 4. Puisque celui-ci fait x. C'est un x fait x. Voilà. Donc si je fais 5x moins x, mais j'ai 4x. J'ai 4x. C'est-à-dire que ces deux-ci doivent être un multiple de 4, si vous voulez. Donc, si vous voulez, je dois avoir la somme de ces deux-là doit faire un multiple de 4. Alors pour ça, on va développer. Mais comme j'ai x-1 ici, x-1 là, je vais le mettre en évidence. Voilà, ce qui va faire fois x sur 2, bien sûr. X sur 2. Il va rester x sur 2 là. Et là, il va rester plus, si je sors le x-1, x carré moins 2x, le tout sur 6. Bon, et si je mettais sur 6 celui-là, je dois faire fois 3. Voilà. Donc là, il va rester x moins 1 fois x carré moins 2x plus 3x, ce qui fait plus x, le tout sur 6. Là ça fait 4x. Oui. Bon, ça m'aide pas beaucoup. Voilà, bah, donc on va faire la G6.
Donc, je vais réécrire. Hein. Donc, ce qui fait x plus 1 fois x moins 1, le tout bien sûr sur 6, égale 4x. Si je multiplie par 6 ici, ce qui fait 24x. J'ai mis en évidence le x carré, enfin le x ici, pour avoir x fois x plus 1. Ça fait x carré plus x, hein, x carré plus x. Et le 6, je le fais passer ici, dans l'autre membre, ce qui fait 24x. Voilà. Bon. X est différent de 0, donc je peux simplifier par x. Hein, parce que x est différent de 0. Hein. On a dit que x ne peut pas valoir, c'est un naturel qui ne peut pas valoir 1, 2 ou même 0. Ouais, j'avais oublié d'enlever le 0 tout à l'heure. X doit être plus grand ou égal à 3. Ça veut dire que avec x appartenant au naturel, ça veut dire que c'est x appartenant à n, sauf 0, 1 et 2, bien sûr. Ouais, j'ai oublié d'enlever le 0. J'avais oublié d'enlever le 0. Maintenant, je le mets, ça va, c'est pas un problème. Donc, x est différent de 0, je peux simplifier, il n'y a pas de problème. J'avais oublié d'enlever le 0, je m'excuse. Hein. Bon, vous rectifiez, je viens de le rectifier, de toute façon, c'est pas un problème. Et il va rester x plus 1 fois x moins 1 égale 24, ce qui fait x carré moins x. Oui, ce qui fait un simple carré parfait. Hein. Ce qui est x carré, ça va donner x carré moins 1 égale 24. Donc, x carré égale 25. Donc, x égale plus ou moins 5. Bien sûr, le moins est à rejeter. Donc, on va prendre combien? Là, on va prendre x égale 5. Bon, maintenant, on va vérifier si c'est vrai. On va faire la vérification. Donc, l'équation de départ, c'était C1x plus ceci égale 5x. On a C1,5 plus C2,5 plus C3,5. Est-ce que c'est égal à 5 fois 5, 25? Bon, on se pose la question. C1,5, on sait bien que ça fait 5. C2,5, ça fait 10. On a déjà 15. Et C3,5, ça fait 15. Donc c'est juste. C3,15, voilà. Si vous allez voir dans le triangle de Pascal, C1, bon, C1,5, C1,6, C1N vaut N. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein, donc voilà. Voilà. Alors, C2,5, dans le triangle de Pascal, tout d'abord, c'est 5 factoriel sur 3 factoriel, 2 factoriel. Vous calculez ça, vous aurez 4 fois 5, 20 sur 2. Voilà, ce qui fait 10. Voilà. L'autre, c'est 5 factoriel sur 3 factoriel et 2 factoriel. Attention que c'est 2. 3 factoriel, ce qui fait... Ouais. Ouais. C'est 5, 2, 4 fois 5, 20 sur 2. 15. Non, ici, ça fait 10. Hein. C'est 3, 5, ça fait 10. C'est 3, 5, ça fait 10. 10 plus 10, 20, plus 5, ça fait 25. Ouais, c'est pas 30. Parce que 10 plus 15, ça fait 25, plus 5, ça ferait 30. Donc ici, c'est bon. C'est bon. C'est valable. Parce que ici, C2, 5 et C3, 5, ils sont complémentaires. Hein. C2, 5 est égal à C3, 5. Que vous fassiez 5 factoriel sur 2 factoriel, 3 factoriel, ou 5 factoriel sur 3 factoriel, 2 factoriel, vous voyez que la réponse est la même. Bon, on sait bien que CKN est égal à CKN-K, N-K, N. Ils sont, comment est-ce qu'on appelle ça complémentaires.
Donc, ici, C2, 5, comme il vaut 10, C3, 5 vaudra 10 aussi. Ils sont complémentaires. 2 plus 3, ça fait 5. C1, 5, ça fait 5. Donc, ça fait 10 plus 10, 20, plus 5, 25. On a bien 25. Alors, je vous remercie.